Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous passez une belle journée. C'est vendredi, bientôt le week-end et peut-être que vous me reconnaissez. On a eu la chance de jaser, de collaborer dans les dernières semaines. On s'est vu à l'hiver dernier, au mois de février, lors de notre dernière séance, notre grande séance de clavardage du Canada. On a fait également les séances à toutes les semaines depuis le confinement et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à la séance de printemps du clavardage de l'Équipe Canada et ça va être une journée pas mal de fun, une séance très intéressante parce qu'on a des athlètes incroyables qui sont avec nous aujourd'hui. Puis c'est pas compliqué, là, on va être ensemble comme on le fait habituellement, environ 45 minutes. On va découvrir qu'est-ce que ça veut dire être un champion, puis vous commencez à être pas mal bon. Vous savez, hein, ça fait... Depuis le mois de septembre que vous étudiez et vous apprenez à l'école des différents thèmes, des différentes valeurs d'être un champion. Et on va encore une fois continuer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a des athlètes incroyables qui vont continuer à nous raconter comment on pratique l'activité physique et comment aussi on prend soin de notre santé mentale à la maison. Vous le savez, hein, ce mois-ci, c'est le mois de la santé mentale et du bien-être. On arrive à la fin, là, on est le 29 mai, il reste quelques jours au mois de mai, mais c'est important de le souligner et de trouver des outils, comment on fait pour passer au travail. Et on aimerait également, durant les prochains 45 minutes, échanger avec vous. Alors, c'est le meilleur moment pour poser vos questions à nos athlètes. Et comment le faire? C'est super simple. Vous identifiez sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter, le hashtag, comment on dirait hashtag? Tu sais, c'est comme la barre, là, avec deux carrés comme ça, là, hashtag, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Soyez un champion. Alors, si vous identifiez ça, on va être capable de retracer vos questions et les poser à nos athlètes dans les prochaines minutes. Vous pouvez aussi également, ça c'est la façon la plus simple, puis ce que je vous recommande, de poser vos questions directement dans la vidéo que vous voyez en ce moment au bas dans les commentaires et on va pouvoir les répondre également. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, j'aimerais aller déjà avec les athlètes qui sont aujourd'hui avec nous. On a 4 athlètes, 2 Olympiens, 2 Paralympiens, et ils sont, on les remercie d'emblée de participer au clavardage aujourd'hui. Et j'aimerais tout de suite aller rencontrer notre première athlète qui est une paralympienne en para-ski alpin. Elle a remporté plusieurs médailles aux Jeux paralympiques. Je vais vous raconter son parcours. Son nom, c'est Karolina Wisniewska. Elle est présentement à Ottawa. Allô, Karolina, comment ça va? Salut tout le monde. Ça va très bien, Benoît. Salut les enfants. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être là. Moi, je m'appelle Karolina Wisniewska. Comme Benoît le disait, moi, je suis une athlète en sport d'hiver. Donc, en fait, je suis la seule dans ce clavardage aujourd'hui des sports d'hiver. Moi, mon sport, c'était le ski alpin. Donc, là où on descend à grande vitesse de la montagne. Et j'ai gagné plusieurs médailles au cours de ma carrière et c'était vraiment le fun pour vous montrer juste pour un instant, comment je me préparais pour le ski. Voilà, je vais me préparer. Voilà, je mets mon casque. Super! Donc, je fais attention à ma tête parce que c'est à grande vitesse, donc on doit faire attention. Puis après ça, je mets mes lunettes de ski parce que je dois voir ce qui se passe, parce qu'il y a de la neige, du vent, il fait froid. Donc, comme ça, je suis préparée. Puis, j'ai tout un costume aussi que je ne vais pas mettre. Mais s'il fait vraiment froid, moi aussi, je mettrais comme une petite masque pour mon visage. Mais quand je skie, normalement, le masque, il est comme ça pour que je puisse respirer. Mais la raison pour laquelle j'ai mis le petit masque aujourd'hui, c'est aussi pour vous montrer que, comme vous savez, je crois que beaucoup de personnes maintenant, ils portent des masques. Donc, vous voyez, moi aussi, je portais une masque en ski, le casque, les lunettes, la masque, et j'étais prête à aller très vite. Voilà. Hey, génial, merci Karolina. Hey, est-ce que c'est chaud de garder ton casque sur la tête aujourd'hui? Surtout, nous, on est dans la région de l'Est du Canada, puis il fait très chaud en ce moment. Alors, est-ce que tu as chaud avec ton casque? Oui, j'ai chaud. Puis il y a une autre chose que je voulais dire aussi, c'est que en fait, je suis une athlète retraitée et maintenant, je suis une des personnes qui va supporter notre équipe à Tokyo 2021 comme une ambassadrice des athlètes. Et je suis très contente d'être dans l'équipe qui va supporter nos athlètes aux Jeux qui s'en viennent.
Eh bien, on est très chanceux de t'avoir sur l'équipe canadienne, Carolina. Félicitations pour ta belle carrière. Merci d'être avec nous pour le clavardage aujourd'hui. Puis on va te revenir dans quelques instants pour des questions. Ça te va? Oui, merci. Super, merci Carolina. Alors, notre deuxième athlète, il est olympien en escrime. Là, vous devez vous demander, c'est quoi ça, l'escrime? C'est un sport de combat, puis c'est vraiment impressionnant. Vous allez le rencontrer dans quelques instants. Son nom, c'est Joseph Polosipakis. Et c'est un grand athlète qui se prépare pour les Jeux de Tokyo. Alors, salut Joseph, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Très content d'être ici. Merci pour l'introduction, Ben. Tu as très bien expliqué que l'escrime, c'est un sport très le fun. Donc, je vais montrer à certains d'entre vous, moi, je fais de l'escrime, puis en escrime, il y a 3 armes. Il y a le sabre, l'épée et le fleuret. Et moi, je pratique le sabre. Donc, j'en ai un avec moi ici aujourd'hui, je vais vous montrer. Donc, vous pouvez voir, c'est long, mais ça plie aussi. Donc, on se fait mal, mais pas tant que ça. C'est pas comme dans les vrais sabres dans le temps. Et vous pouvez voir ici, dans le sabre, on peut insérer une file à l'intérieur pour se brancher à une machine. Donc, quand on se touche, la lumière allume et on sait qui a eu le point. Avec un sabre, par contre, il faut qu'on soit protégé en tout temps. C'est important d'avoir un masque. Donc, je vais vous montrer comment on le porte ici. Dans le masque. Donc, wow. on devient un super-héros Team Canada, Captain Canada, ici, comme on dit. C'est très important de rester protégé et surtout en escrime quand il y a une arme qui est devant vous. Donc, aujourd'hui, comme vous savez, on est tous chez nous, on a de la misère à s'entraîner, mais j'ai trouvé un moyen assez cool, donc je vais vous montrer. Donc, je mets mon masque sur mon sac d'escrime, puis je me pratique à faire des petits coups, un peu comme ça, pour essayer de rester toujours à l'affût, toujours prêt pour la compétition quand ça va reprendre. Donc, il faut être créatif en confinement puis essayer de rester actif. C'est pas facile pour tout le monde, mais on s'adapte. Donc, ça, c'est le sort pour ceux qui ne savaient pas. Et je suis très hâte d'être ici avec vous pour jaser un peu puis parler pour répondre à toutes vos questions. Wow, c'est vraiment cool. Hey, merci de nous montrer ça, Joseph. C'est quoi la plus grande qualité d'un escrimeur? C'est-tu le réflexe? C'est fou à quel point tu allais vite. Ouais, je suis capable d'aller très vite, assez vite, puis c'est un des sports les plus rapides au monde en termes de vitesse, que le sabre il explose, c'est plus vite que n'importe quel autre sport. Donc c'est quand même des fois quand tu vas comme spectateur, c'est difficile de voir la lame parce qu'elle va tellement rapidement. Donc c'est important d'avoir une coordination avec tes bras, tes jambes, tes yeux extrêmement aiguisés puis rapides avec les réflexes, puis être extrêmement flexible et explosif pour pouvoir rentrer et sortir. C'est très, très le fun comme sport et surtout le sabre, j'ai un petit parti pris pour le sabre. C'est le plus rapide et le plus excitant à regarder. Mais là, juste parce que tu piques ma curiosité, c'est quoi la différence des armes? Pourquoi le sabre? Qu'est-ce qui est différent des autres? Tu vois, ici, le sabre, on le tient, comme vous avez vu, moi, je le tiens vers le haut et on peut frapper comme sur les côtés, on peut frapper vers le haut. Mais l'épée et le fleuret, ils sont complètement différents et ils ont un petit bouton en haut. Ici, tu vois, il n'y a pas de bouton. Mais c'est pas un bouton. Mais les autres, il y a un bouton. Puis tu peux juste faire toucher, mettons, avec le bouton dans les 2 autres armes. Donc, c'est un défaut. Vous avez vu ça dans les films où le monde se tient un peu comme ça, puis ils essaient de faire juste des mouvements vers l'avant. Mais ça, c'est pas le sabre. Le sabre, c'est vers le haut. Et on essaie de se lâcher. Je sais pas si vous allez entendre le bruit. Ça va quand même assez rapidement. Ouais. Donc, c'est très, très rapide et très différent. Les 2 autres armes, c'est comme d'autres sports. J'ai jamais fait de l'épée ni du fleuret, donc c'est comme un autre sport à l'intérieur du sport. Donc, c'est un très grand monde d'escrimeurs et d'athlètes à travers le monde qui font ce sport-là. Il y a, dans les championnats du monde, il y a environ une centaine de pays à travers la planète. Donc, il y a quand même très, très répandu. Wow, vraiment, merci de partager ton sport avec nous. Moi, je ne connaissais pas beaucoup, ça fait longtemps qu'on se connaît, toi et moi, mais j'avais jamais appris autant sur l'escrime. Oh, on a un petit commentaire d'ici d'Alice. Salut les athlètes, l'escrime est un sport idéal pour la COVID. On doit porter le masque, effectivement, des gants. Et si quelqu'un arrive trop proche, on le touche avec les bras. C'est bon, Alice. Peut-être que l'escrime va devenir de plus en plus populaire. Ouais, je pense que c'est le seul sport qu'ils vont avoir le droit de faire à Tokyo, ça qu'on disait comme joke, là, parce que tu peux garder ta distance à 2 mètres, tu dois frapper l'autre pour qu'il reste loin.
C'est bon. Merci, hein, Joseph, encore une fois, d'être là. On va te revenir dans quelques instants. Puis comme vous voyez avec son beau chapeau, hein, Joseph habite de Montréal et c'est un grand fan des Canadiens de Montréal. Ouais. Et oui, comme la plupart d'entre vous, certains au Canada, vous êtes des fans des Canadiens. Alors, merci Joseph. Notre prochaine athlète est une athlète en athlétisme. Elle coureuse, son nom c'est Geneviève Lalonde. Allô Geneviève, comment ça va? Salut, comment ça va? Merci Ben. Puis oui, moi je m'appelle Geneviève Lalonde. Je viens de l'Acadie, donc j'ai grandi à Moncton au Nouveau-Brunswick. Donc comme vous savez, à travers le Canada, il y a plusieurs populations francophones. Puis le Nouveau-Brunswick est actuellement la seule province qui est bilingue. Donc, ce qui est officiellement bilingue, puis Moncton, puisque j'ai grandi, c'est la seule ville qui est actuellement officiellement bilingue. Donc, moi, j'ai eu la chance de grandir dans les deux langues, mais surtout le français était super utile à travers le Canada parce que j'ai vécu dans l'Arctique un peu, où il y a eu du français là. J'ai habité en Ontario, où il y a une population francophone là, et maintenant j'habite à Victoria, en Colombie-Britannique, où il y a encore une autre population francophone. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que, tu sais, au Québec, où j'ai des grands-parents puis de la famille aussi, il y a une super grande population, mais la population francophone est répandue à travers le Canada. Puis moi, je fais la steeplechase, donc c'est une course en obstacles. Donc, on est habitué à faire la course à pied, puis là, on saute au-dessus des obstacles. C'est un peu comme si tu étais dans la forêt, puis tu sautais au-dessus des bûches, puis là, ensuite, il y avait une rivière, puis tu devais sauter à travers de la rivière. Donc, c'est ça, ils ont pris ce sport-là, puis l'ont mis sur la piste. Puis ensuite, tu sais, c'est 3 kilomètres, donc c'est comme si que tu descendais la route une couple de fois de chez toi, puis donc, on fait ça. Puis là, ensuite, il y a 35 barrières en total. Donc, à chaque 60 à 80 mètres, il y a une barrière. Ça dépend juste parce que chaque piste est différente. Des fois, la barrière d'eau, qui est la rivière, peut se retrouver à l'extérieur de la piste, puis des fois à l'intérieur de la piste. Donc, nous autres, on court 3 km dans à peu près 9 minutes 30 secondes. Ben, c'est ça le record canadien que je détiens maintenant, mais on essaie de toujours aller de plus en plus vite. Donc, on apprend de nos coéquipiers en athlétisme qui font des vitesses un peu plus rapidement que nous autres, mais c'est ça. Puis, pour vous montrer, il y a beaucoup de gens qui se demandent, OK, ben, tu cours, mais tu sautes dans l'eau. Est-ce que tes pieds deviennent trempes? Mais l'affaire, c'est qu'on porte des souliers qui sont très minces. Donc, tu peux voir qu'il y a des trous là-dedans. Puis, il y a aussi des petits grippons. Donc, on n'a jamais, les pieds sont jamais trempés parce que l'eau ressort tout de suite. Puis, on essaie d'avoir la plus grande propulsion pour ensuite, tu sais, presque pas toucher l'eau. Donc, souvent, j'ai juste un pied qui est trempé pendant le total de la course. Puis, j'ai vraiment hâte d'être ici avec vous parmi toutes les autres athlètes. Puis, j'ai hâte d'apprendre d'autres sports, puis de s'inspirer, parce qu'en ces temps-ci, c'est ça, les Jeux olympiques ont été repoussés d'une année, mais ça nous donne encore une autre année à être inspirés pour avoir des plus grands résultats l'année prochaine. Hey, fantastique, Geneviève. Hey, je me suis toujours posé la question, est-ce que quand j'étais plus jeune, là, je pensais qu'il fallait sauter par-dessus la barrière et ne pas toucher à l'eau. Est-ce qu'on perd des points ou c'est pas grave, dans le fond, c'est juste être le plus rapidement possible en sautant par-dessus? Comment ça fonctionne? Oui, c'est pas grave si tu touches l'eau. Tu perds pas de points, il n'y a pas de points qui sont perdus. Dans la course à pied, c'est juste un terme de temps. Donc, on essaie d'être le plus rapide possible. Mais des fois, c'est aussi des tactiques. Donc, souvent, on va voir ça aux Olympiques où il y a des courses qui sont plus rapides puis des courses qui sont plus lentes. Mais c'est vraiment les tactiques qui se jouent entre les gens qui sont en train de courir. Donc, souvent, c'est ça. Si tu touches à l'eau, ça te ralentit un peu. Donc, c'est vraiment d'avoir la plus grande propulsion. Puis, il y en a qui ne touchent pas la barrière du tout, mais il y en a qui la touchent. Ça dépend vraiment de notre corps puis de nous
puis comment on peut aller le plus rapidement parce que tout le monde a différents corps, tout le monde court d'une différente façon. Puis c'est vraiment juste une affaire qui est personnelle dans ce sens-là, de comment tu peux aller le plus rapidement possible. Génial, vraiment, bravo. On te souhaite la meilleure des chances en préparation pour les Jeux de Tokyo. Et ton français est impeccable. On te dit bravo, vraiment, c'est super. C'est bien de voir, comme Carolina d'ailleurs, des Canadiens qui ont développé le français, n'étant pas nécessairement la langue première à la maison, mais je crois qu'au Nouveau-Brunswick, c'était peut-être le cas pour toi quand tu as grandi. Oui, j'ai été à l'école en français. Actuellement, c'est juste vraiment intéressant de voir à travers le Canada qu'il y a différents accents. Donc, souvent, on pense souvent au français au Canada comme l'accent québécois, mais il y a des accents qui sont différents à travers le pays. Puis, c'est vraiment le fun d'entendre différents accents comme ça. Super, génial. Bien, encore une fois, on va te revenir dans quelques instants. On va avoir des questions pour toi tantôt, Geneviève. Merci d'être là. Notre quatrième athlète, et non le moindre, c'est un médaillé paralympique en paranatation, médaillé de bronze aux Jeux de Rio. Il se prépare pour ses deuxièmes Jeux paralympiques. Il vient de la région de Québec, plus précisément. Son nom, c'est Nicolas-Guy Turbide. Salut Nick, comment ça va? Salut Ben, salut tout le monde. J'espère que vous portez tous bien. Mon nom est Nicolas-Guy Turbide. Je fais de la paranatation, comme Ben vous l'a mentionné. Justement, Ben et moi, on a été coéquipiers pendant, je pense, pour 6 équipes nationales. Donc, on a quand même, on se connaît assez bien. Puis, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Je me trouve présentement chez moi à Québec dans mon petit studio de musique. C'est comme mon petit endroit de détente quand je ne fais pas du sport. Puis surtout avec la natation, là, on a perdu l'accès aux piscines au courant des derniers mois. Donc, il fallait que je trouve d'autres méthodes pour m'entraîner. Puis, justement, de me garder en forme en vue des prochains Jeux paralympiques à Tokyo. Puis aujourd'hui, je tenais à vous montrer un de mes outils les plus importants quand je performe en natation. Là, vous allez vous dire, c'est probablement un maillot, des lunettes, un casque. Mais non, pour moi, mon outil important, c'est mes bâtons de tapper. Donc, moi, j'ai une déficience visuelle, puis ça m'aide à garantir que je ne rentrerai pas à tête première dans le mur quand j'arrive à la fin de ma longueur. Donc, je vais avoir un entraîneur, un coéquipier, 2 personnes à chaque bout de la piscine qui vont me donner un bon coup en arrière de la tête, puis ça va me dire justement quand faire mon virage, quand je nage au dos. Donc, quand j'étais jeune, ces bâtons-là, je n'avais pas besoin. J'étais encore capable de voir les drapeaux qui m'indiquent quand faire mon virage, mais au fur et à mesure que je m'améliorais, que j'accélérais, mais mes yeux n'étaient pas capables de suivre nécessairement comment j'allais dans la piscine. Donc, je n'avais pas le choix de trouver une façon de m'adapter. Puis vraiment, avoir cette expérience-là m'a beaucoup aidé au cours des derniers mois pour rester motivé, puis justement à trouver des façons de s'adapter à la situation actuelle. Hey, c'est très cool, Sonic. Es-tu capable de nager depuis le confinement? Comment ça fonctionne de ton côté? J'ai récemment eu la chance de retourner dans l'eau. Donc, en natation, c'est important qu'on garde le feeling, la sensation de l'eau avec nous. C'est quelque chose qui se passe très rapidement, puis c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à reprendre. Donc, au cours des dernières semaines, j'ai eu la chance de nager dans la piscine arrière avec un élastique qui me tient sur place, qui me permet de nager en continu. Donc, en plus de faire ça, de regagner les sensations de l'eau, je fais mes entraînements quotidiens de musculation à la maison avec des élastiques. J'ai acquis une machine aussi d'aviron. C'est quelque chose que j'avais tout le temps le goût de faire, mais que je me repoussais tout le temps un peu, justement parce que j'avais jamais l'occasion. Mais là, je trouvais que c'était le moment parfait pour moi d'essayer, dans le fond, une entrée dans un nouveau sport sans trop y mettre d'attention, mais juste pour pratiquer d'autres choses que normalement, je n'aurais pas le temps de faire. Cool. Hey, merci, Nick. Content que tu sois là avec nous. Moi et Nick, on a nagé ensemble pendant plusieurs années. Et on a été même co-chambreurs à la fin de ma carrière. Alors, ça a été un plaisir de pouvoir partager ces beaux moments-là avec toi, Nick. Merci d'être là aujourd'hui. Puis là, moi, je voulais vous parler de mon petit chez moi. Ça, c'est Duke. Dis allô, Duke. Coucou. Il parle pas, hein? Mais il n'est pas très content, ben non plus. Il doit avoir chaud, hein? Il est tout noir. Puis là, on a l'air climatisé, on est chanceux, mais pauvre minou, hein? Ça ne doit pas être évident pour les animaux, des fois, avec la chaleur comme ça. Mais c'est notre bébé.
Mais notre deuxième bébé, on a un vrai bébé qui a 19 mois. Lui, il a déjà 10 ans, le gros minou. Puis, c'est un bon minou quand même. On est chanceux de l'avoir. Et moi, j'étais comme Nick, j'étais la parent de natation et je vous ai apporté un speedo. Hein? Un speedo, hein, vous reconnaissez ça, un speedo. C'est pas tout le monde qui utilise les speedos, mais nous, les nageurs, on aime ça, le speedo, parce que ça nous aide à être moins lourd dans la piscine, on se déplace plus vite. Et là, je peux vous dire que à 30 degrés, là, je vais mettre mon speedo après notre clavardage puis aller profiter de la belle température dehors. On est encore au printemps, mais l'été s'en vient rapidement. Alors, c'est... puis regarde, peut-être que ça allait trouver ça, le fun. Je vais vous montrer une médaille. C'est une médaille des Jeux paralympiques. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là. Les Jeux paralympiques de Londres en 2012. Ça a été une de mes plus belles courses en carrière. Alors, avant d'aller à nos athlètes pour pouvoir apprendre davantage sur eux, sur notre sujet du jour qui est la santé mentale et le bien-être, Joseph, notre Olympien en escrime, s'est porté volontaire pour nous proposer un exercice rapide. Alors, juste pour qu'on se dégourdisse un petit peu en ce vendredi après-midi ou pour vendredi matin, ceux qui sont dans l'Ouest. Alors, Joseph, à toi la parole. On peut nous bouger un petit peu. Là. On va s'amuser avant qu'on rentre dans des questions un peu plus précises. Oui, donc je sais que ces temps-ci, on est beaucoup devant notre ordi, donc c'est important d'échauffer les poignets un petit peu. On l'utilise beaucoup, donc c'est important de les garder très libres. On va aller un peu avec les épaules aussi, vers l'avant, vers l'arrière, avant un peu. On va essayer d'étendre aussi le haut du corps. On va aller d'un côté, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un peu sur les épaules. Vers l'avant, vers l'arrière. Les épaules, s'il y a beaucoup de tension ces temps-ci, donc c'est important de les garder libres comme on fait. Et là, on va finir pour le haut du corps. On va faire un petit tournée, une couple de tournées pour le haut du corps. 1, 2, 3, 4. De l'autre côté, 1, 2, 3 et 4. Donc, pour le haut du corps, on est dégourdi un peu. Là, on va faire un exercice que j'aime bien comme escrimeur, c'est des fentes, juste des fentes avant. Là, on va garder ça simple. Main sur les hanches. On va avancer la première jambe vers l'avant, puis on va descendre. 1, 2, 3, 4 et 5. Excellent. Aussi, un autre exercice très important qu'on fait pour l'escrime et pour n'importe quel autre sport. Les athlètes, c'est un de nos exercices préférés de base, c'est le squat. Donc, on va faire 5 squats. Vous pouvez mettre vos mains vers l'avant ou derrière votre tête, comme vous voulez. Vous descendez le plus que vous pouvez. Chacun est différent. Donc, on va faire 5 fois ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Excellent. Donc, les bas de jambes sont échauffés. Et là, on va faire un petit exercice de cardio très simple. On va faire des petits pas rapides sur place pendant 5 secondes, suivi de 5 jumping jacks, puis on va faire ça 2 fois. OK? Est-ce qu'on est prêt? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Excellent. Est-ce qu'on est prêt pour les questions? Oh! Tout le monde est écouté? Oh! Je sais pas pour je sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai pris ma retraite sportive comme nageur. Ça fait 1 an et demi environ. Alors là, je commençais à manquer de cardio, mais ça fait du bien, c'est important de bouger. Alors, comme vous le savez, hein, aujourd'hui, pour revenir à un sujet là, qui nous interpelle, c'est l'importance de la santé mentale et le bien-être. Et ça va soit, pour moi, c'est simple. Pour trouver un équilibre, c'est important pour moi de bouger. Alors, ça passe par l'activité physique, ça passe par le sport. On est chanceux, nous, on a une piscine à la maison, puis je fais des longueurs à tous les matins, même si, bon, je ne fais plus de la compétition comme quand j'ai fait, quand
j'étais plus jeune. Je me maintiens actif, puis ça part bien ma journée, puis disons que ça m'aide à trouver cet équilibre-là. Alors, je vous encourage, hein, des fois, si vous vous dites « Ah, je me sens pas bien », allez bouger, ça fait du bien. Alors, on va aller voir Nicolas Guy, on a envie d'apprendre, toi, comment tu fais, Nick, pour prendre soin de ta santé mentale et certainement également physique, surtout dans le contexte dans lequel on vit ce printemps. Comment tu fais? Exactement comme toi, Ben. Moi, la santé physique et la santé mentale, c'est vraiment interconnecté. Les deux vont ensemble. Donc, je sais que quand je me mets en forme, quand je fais un peu d'exercice, quand je prépare mon corps à travailler un peu, je sais que ma tête va suivre et va se sentir beaucoup mieux après. Donc, je prends la peine de faire, moi dans mon cas, vu que mon objectif, c'est encore de performer aux Jeux de Tokyo, j'ai pas le choix de mettre l'emphase sur mon entraînement, sur la performance, sur tout ce qui vient avec ça, bien manger, bien s'hydrater, bien dormir. Donc, avoir une vie saine, ça, c'est super important pour avoir justement un corps sain, mais aussi une tête saine. Donc, il y a des fois que c'est beaucoup plus difficile. Donc, moi, il y a vraiment juste un petit moment pour prendre une grande respiration. S'assurer, là, je me mets les mains sur mon ventre. Là, vous ne le verrez pas, mais je me mets les mains sur mon ventre. Je prends une grande inspiration juste pour que je le sente gonfler, expirer lentement. Puis, le faire ça à quelques répétitions. Puis, ça me permet justement de relaxer, de baisser mes pulsations cardiaques, puis de garder ma tête saine. Donc, ça me permet de me calmer, ça permet de penser à ce que je fais plus rationnellement. Puis, c'est quelque chose qui m'aide dans ma vie tous les jours au quotidien. Super. Hey, merci, Nick. C'est très apprécié. Ça paraît qu'on était des nageurs. Bon, Nick est encore un nageur, bien sûr, mais on a un peu la même façon de penser, la même façon de réagir à l'évacuation de l'anxiété et du stress. Alors, on va aller à Geneviève, notre athlète en athlétisme. Geneviève, toi, comment arrives-tu à réduire le stress ou l'anxiété au quotidien? Est-ce que toi aussi, c'est par l'activité physique ou as-tu d'autres trucs? Oui, ben pour moi, ça fait depuis que j'ai 12 ans que je sors dehors à chaque matin ou à chaque après-midi pour faire du sport. Donc, vraiment, c'est juste l'acte de sortir dehors puis de prendre de l'air fraîche qui m'aide un peu à me calmer les nerfs. Mais une chose qu'on a réalisée avec toutes les choses qui changent, c'est les Olympiques, les événements, les camps d'entraînement, tout ça qui se modifie un peu avec la situation qu'on est dedans. On a décidé de faire un horaire juste parce que l'acte de suivre un horaire à chaque journée, puis d'avoir quelque chose à regarder pour la prochaine journée, puis la journée d'après, ça nous a aidé avec la santé mentale parce qu'on savait quoi s'attendre. Dans un temps où il y a beaucoup d'inconnus, il y avait des choses qu'on pouvait planifier pour. Donc, pour nous autres, c'est vraiment d'écrire un horaire, puis d'avoir un horaire qui reste la même à chaque journée. Donc, je me lève de la même heure à chaque journée, je vais courir, je fais mon entraînement. Puis, à chaque journée, l'entraînement varie un peu, mais c'est souvent de sortir dehors, soit c'est pour une marche, soit c'est pour aller courir, ou des fois, c'est juste pour faire des petits exercices dans ma petite cour. Mais c'est vraiment juste l'acte d'avoir un horaire. Puis là, tu rentres, tu prends ton deuxième déjeuner ou si c'est l'heure du midi, tu prends ton dîner ou ta collation, puis là, ensuite, tu continues ta journée. Puis c'est vraiment comme ça que moi, j'ai sorti de tout ceci avec une bonne humeur, parce que c'est sûr qu'on ne va pas tout avoir des bonnes journées. Il y a beaucoup de stress et d'anxiété qui sont dans l'arrière-fond. Mais si on pense des petites choses qu'on peut accomplir à chaque journée, comme ça, on peut ressortir avec une meilleure santé mentale, puis une meilleure humeur pour les gens qui sont autour de nous. Hey, c'est tellement bien dit, puis je suis d'accord avec toi. C'est important d'avoir une horaire. Puis, tu sais, aussi banal que ça l'est, là, tu sais, des fois, on peut se dire, à 8h30 le matin, moi, par exemple, je suis chaude dans la piscine, puis je vais nager. Parce que si je ne le fais pas, ben, la journée passe tellement vite
je m'occupe de trucs, là, je n'irai pas faire mon activité physique, puis après ça, je me sens moins bien. L'importance d'avoir un horaire et de la suivre, puis après ça, c'est plus facile, on l'intègre dans notre quotidien. Merci Geneviève d'avoir partagé ça, c'est un excellent point. Allons avec Carolina, ce mois-ci, Carolina, elle a animé une activité sur l'importance d'exprimer chaque jour sa reconnaissance. Est-ce que, Carolina, tu peux nous donner des exemples dans la façon dont tu t'y prends et quel effet que ça a sur toi à être capable d'exprimer à chaque jour notre reconnaissance? Oui, certainement. Donc, comme le disait Geneviève, en fait, moi, comme j'étais skieuse, moi, la nature et le fait d'être dehors, c'était hyper important pour ma santé mentale et pour ma reconnaissance parce que j'adore la montagne, j'adore la nature. Donc, même maintenant, pendant la pandémie, je prends des moments pour sortir dehors, pour regarder les arbres, les oiseaux, n'importe quoi. Pour moi, la nature, c'est vraiment une chose qui est très importante pour moi. Une autre chose, dans le sens de la reconnaissance, c'est, en fait, je garde un petit journal. Donc, quand j'ai envie, j'écris dans mon journal les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et il y a encore un truc que je trouve qui est très important ces jours-ci. J'essaie d'aider les autres aussi. Ça me fait du bien aux autres, mais ça me fait du bien à moi aussi parce que j'ai l'impression que je ne suis pas seule, que je donne quelque chose aux autres. Et c'est pour ça aussi que j'ai très hâte de prendre mon rôle à Tokyo pour aider les athlètes du Canada aux Jeux en 2021 quand ils auront lieu. Et puis ça, c'est mes petits trucs à moi. Et en fait, quand j'ai fait ma petite leçon, j'ai lancé un défi aux enfants. Donc, je ne sais pas s'il y a des enfants parmi vous aujourd'hui qui, vous aussi, vous avez des idées, mais nous, on sera très contents de savoir ce que vous faites pour vous sentir bien et pour être reconnaissant de toutes les belles choses qui vous entourent, même dans ces jours-ci qui sont pas mal difficiles pour tout le monde, et y compris les athlètes qui, comme vous voyez, ils s'entraînent très, très fort et ils prennent des nouvelles idées pour s'entraîner et pour se sentir bien, même pendant cette période incertaine. Donc, c'est ça. Ouais. C'est fantastique. C'est une belle initiative, vraiment. Et puis, je t'encourage à continuer à partager le message. Ça fait une différence. Alors, bravo. Merci, Carolina, d'avoir partagé avec nous et continue ton excellent boulot. Maintenant, j'ai envie de changer un petit peu de sujet et d'aller voir notre escrimeur là, et notre athlète actif dans les dernières minutes, Joseph. Ce printemps, Joseph, tu as lancé le clavardage d'équipe Canada avec un défi amusant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de c'était quoi ce défi-là? Oui, donc j'ai défié tous les jeunes de créer un mascotte unique, un mascotte olympique, parce qu'on sait à quel point les mascottes aux Jeux olympiques, c'est tellement une grande partie des Jeux. Ce mascotte-là, les mascottes représentent un peu quelque chose d'unique de chaque pays qui représente, puis c'est quelque chose de la culture. Donc moi, j'ai ici avec moi un des mascottes les plus récents de Lima 2019, c'est les Jeux panaméricains. Que j'ai reçu en gagnant une médaille là-bas. Donc, c'était un très bon souvenir. Mais juste pour dire, ça, c'est Milko. Et c'est vraiment intéressant parce que lui, tu vois, avec les bras ouverts, et ça, c'est parce qu'il voulait représenter que le peuple péruvien était prêt à accueillir tout le continent des Amériques pour les Jeux. Il montrait à quel point ils sont ouverts. Et honnêtement, ça représente très bien ce peuple-là parce qu'ils étaient tellement ouverts d'esprit. C'était un des mondes les plus gentils que j'ai jamais rencontré. Et les mascottes, ça représente des choses comme ça. Donc, c'est vraiment important, les mascottes, pour créer de l'enthousiasme. Et tout le monde est vraiment content quand on les voit sur les lieux. Un autre personnel, un peu favori pour moi, c'est Comac, notre mascotte pour l'équipe Canada qui nous suit aux Jeux olympiques, aux Jeux panaméricains, aux Jeux paralympiques. Lui était là à mes premiers Jeux quand j'ai fait des Jeux panaméricains en 2011 au Mexique. Voilà, il était là aussi. Donc, ça, c'est mon préféré. Je pense qu'on l'a tous vu. Il représente le caribou. Évidemment, ça représente bien le Canada. Il est toujours gentil, toujours ouvert. Donc, honnêtement, je pourrais pas penser à un meilleur mascotte. Donc, j'étais très hâte de lancer ce défi-là parce que c'est tellement important des mascottes. Et je voulais amener un autre ici. Ça, c'est un petit mascotte d'escrime que j'ai. Ça, c'est pour les mauvais moments quand je suis stressé. C'est quand j'ai un mauvais match, là, après, je fais ça, puis ça me calme. Il est toujours là pour m'aider, mais il est vraiment cute, là. Donc,
toujours une utilité différente pour les mascottes, mais j'espère que vous avez bien aimé le challenge qu'on a donné, puis j'étais content de voir les différents types de mascottes. Ouais, c'est très cool. Et puis, c'est vrai que les mascottes, ça a un impact hein, dans notre quotidien, mais aussi auprès des jeunes. Tu sais, c'est un animal puis qui est comme vivant quand il se bouge. Nous, au comité paralympique, cette année, la mascotte qui est l'équivalent de Comac, c'est Coda. C'est comme un drôle de castor. Alors, il est vraiment inspirant, puis il va être là pour les années à venir, un peu comme l'équivalent de Comac, mais il va s'appeler Coda. Alors, merci pour ce beau défi-là, Joseph. C'est apprécié que tu aies partagé avec nous tes mascottes favorites. Et je me souviens de Nico dans les Jeux Paname et Parapaname l'été dernier, vraiment, aux bras ouverts, ça représente bien le peuple péruvien. On a une question, on est chanceux d'une question qui nous vient du tableau de bord des parents et des enseignants de Madame Zenari, qui enseigne la 5e et 6e année à l'école Park Allen d'Edmonton en Alberta. Et elle dit que ses élèves ont envie d'apprendre sur les athlètes canadiens, bien sûr. Alors, on est ici pour ça. Et la question, elle est adressée à Nicolas et moi. Parce qu'on est les deux nageurs. Regardez bien la question, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré à choisir la natation et pourquoi qu'on a décidé? Mais moi, ça a été simple. J'ai essayé plein de sports quand j'étais jeune. Je voulais jouer au hockey, devenir le prochain Patrick Roy et porter la casquette que Joseph a, le jeu pour le Canadien de Montréal. Mais ça n'a pas fonctionné. J'avais de la difficulté à patiner. Par la suite, j'ai essayé le baseball. Mais quand j'ai vu en 1992 Mark Tewksbury, un grand Canadien, remporter une médaille d'or olympique en natation aux Jeux à Barcelone en 1992. Et ça m'a inspiré et c'est comme ça que j'ai débuté la natation. Alors, je remercie Tewksbury. Et toi, Nicolas, pourquoi tu as débuté la natation? Peux-tu nous en parler? Un peu comme toi, Ben, moi aussi, au début, j'étais intéressé à d'autres sports. Moi, mes parents, c'est des grands golfeurs, donc depuis que je suis tout petit, j'avais le goût de jouer au golf, j'avais le goût d'être bon au golf. Mais encore là, pour moi, ça avait ses limitations. Donc, un jour, j'ai été introduit à la natation, puis c'est étrange que j'aie choisi ce sport-là, parce que quand j'étais petit, j'avais vraiment peur de l'eau. Ça m'a pris plusieurs années à vaincre cette crainte-là que j'avais de la piscine, des lacs, de l'eau libre. Puis c'est la journée, dans le fond, que je me suis rendu compte que mon désir de gagner, d'arriver au mur avant l'autre était plus fort que ma peur de la piscine, de ce que je ne voyais pas dans le fond. Ben là, c'est la journée que j'ai fait peut-être que finalement ce sport-là serait fait pour moi. Puis c'est drôle que tu me demandes cette question-là, Ben, parce que la journée, je me souviens que j'ai vraiment dit, OK, là, je me dédie à ce sport-là pour les prochaines années, c'est ta course, ton 200 mètres 4 nages aux Jeux de Londres en 2012, c'est vraiment la chose la mémoire que je me souviens qui m'a fait, OK, ben, peut-être qu'un jour, cet athlète-là, ça serait moi, puis je vais mettre les efforts pour justement essayer d'atteindre ces objectifs-là, à un moment donné. Hey, super. Attends, je pense que j'ai ma petite. Viens, bien, bébé. Je vais juste vous présenter ma petite. Viens, viens. Allô. Dis allô, Lali. Allô. Elle s'appelle Mila Grace. Et là, on va aller dans la piscine. Hein? Papa a bientôt fini. Elle mange une fraise. Mais papa va aller dans la piscine avec toi, OK? À tantôt. Bisous. Au revoir, maman. OK. Merci, Nick. Hey, avant qu'on aille aux questions sur les réseaux sociaux, Nicolas va faire une séance d'activité pleine conscience pour essayer de ressaisir nos esprits. On a passé au travers de la semaine, on va se diriger vers le week-end. Puis j'aimerais par contre, si on a le temps, là, avant la fin du clavage, de peut-être retourner à Carolina et Geneviève concernant eux, comment elles ont débuté dans le sport. Mais avant ça, on va aller voir Nicolas pour la séance de pleine conscience, puis par la suite, on va aller aux questions qui ont été partagées sur les réseaux sociaux. À toi, Nicolas. OK, donc on va se relever debout, on va faire un peu d'activité justement avant de vraiment se détendre, se calmer, puis se mettre en mode pleine conscience. Donc, je vous invite à vous lever, à prendre la place, puis on va faire une petite course de 30 secondes. Les 20 premières secondes, on va jogger sur place, comme ça, pour se réchauffer. Puis les 10 dernières secondes, on va faire footballeur. Donc, les plus petits pas, les plus rapides qu'on peut. Puis je vais vous dire quand on va commencer et quand on va terminer. Donc, on est prêt? C'est parti. 20 secondes de petit jog pour se réchauffer. Être sûr que nos muscles sont prêts à travailler un peu plus vite.
On est déjà à 10 secondes. Ça passe vite quand on a du plaisir. Dans 5 secondes, au footballeur, le plus vite qu'on peut, le plus fort qu'on peut. Et hop, let's go! Allez, vite, 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 vite. On lâche pas, on est à moitié. Let's go, let's go. Il en reste beaucoup. Et stop. OK, deuxième partie. Je vous invite à remarquer comment vous vous sentez en ce moment. Donc, moi, je sens que mes pulsations sont un petit peu plus hautes qu'au début. Je sens que j'ai fait un petit peu d'activité. Ma respiration est plus rapide. Donc, là, je vous invite à prendre vos deux mains, vous les mettre sur votre ventre, prendre de grandes respirations. Expirez. Encore une fois, inspirez. On sent son ventre dégonfler, dégonfler. Une dernière fois, on regonfle. Et on dégonfle. Je ne sais pas si vous sentez la même chose à la maison, mais moi, je sens que mes pulsations descendent, je redeviens plus calme, je prends conscience que mes respirations deviennent plus grandes encore, j'ai plus de facilité à respirer, mais la chose que je ressens le plus, c'est comment je me sens bien. Juste avec un petit peu d'activité physique, ça me permet justement de sentir mon corps après avoir fait un gros travail, de se détendre, justement d'être prêt justement à passer une belle journée ou à bien dormir le soir. Donc, c'est ça, c'est votre activité de pleine conscience. Hey, c'est très cool. Merci, Nicolas. C'est vrai que ça fait du bien de prendre le temps de respirer et de se recentrer. Ça fait une grande différence et je pense qu'on l'a tous apprécié. C'est un bon moment dans la semaine pour le faire. OK, je pense que c'est le temps de partager, de prendre vos questions sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si notre ami derrière scène a eu des questions ou des commentaires, mais c'est le moment pour les poser. Sinon, s'il n'y a pas de questions, mais moi j'en ai plusieurs pour les athlètes. On en a une ici, Alice. En tant qu'athlète dans des sports de performance, allô Alice Renaud, individuel, difficile, vous devez tous avoir des outils pour vous recentrer lorsque vous perdez le focus en compétition et que vous souhaitez vous recentrer. Pourriez-vous nous parler de certaines de ces techniques? On va aller voir Carolina. Carolina, as-tu des idées pour aider dans un sport individuel à recentrer tes émotions? Oui. Donc, moi, en ski alpin, comme Joseph parlait de l'escrime, qu'il y a trois sports dans le sport, dans le ski alpin, il y a 5 disciplines. Et moi, je suis folle et moi, j'ai compétitionné dans toutes les 5. Mais celle dans laquelle j'ai eu vraiment, je dirais, les défis les plus grands, c'était la descente. Parce qu'en descente, souvent, on dépasse des vitesses de 130 km à l'heure. Donc, c'est pas mal stressant d'aller à 130 km à l'heure et tu n'es pas dans une auto, tu es juste toi sur des skis et ça bouge et c'est stressant quand même. Donc, dans le ski alpin, le matin de la course, on fait toujours une reconnaissance, on regarde la piste et on mémorise la piste avant de faire la course. Et pour moi et pour tous les gens qui font le ski alpin et qui sont vraiment bons en ski alpin, on pratique vraiment la visualisation, c'est-à-dire qu'on fait le parcours dans notre tête à plusieurs reprises avant qu'on ait même fait la course. Donc, moi, dans ma tête, je peux pratiquer mon sport, je peux tout faire dans ma tête. Même plusieurs années plus tard, j'ai dans ma tête mémorisé plusieurs descentes dans mon cerveau. Donc, pour moi, c'était un outil qui me calmait. Je savais, OK, j'ai déjà fait ce parcours, entre guillemets, dans ma tête. Je sais que je suis capable. Donc, c'est quelque chose qui me calmait, un outil qui me rendait confiante. Et comme Nicolas Guy le faisait avant, la respiration est très, très importante. Donc, avant de partir du haut de la montagne, je faisais la visualisation, je faisais des exercices physiques comme Joseph et Nicolas Guy l'ont montré avant. Et aussi, je faisais des exercices de respiration. Donc, tous ces 3 choses ensemble, on espère que ça va aider à nous calmer, à nous rendre très ciblés sur ce qu'on doit faire. Parce que, comme je le disais, surtout en descente et en supergéant, les vitesses sont très grandes et tout se passe très, très vite.
Donc, on doit se sentir à l'aise et en même temps très, très alerte, disons. Donc, pour moi, c'est les petits trucs que j'avais. Ah, génial. C'est super, hein, Carolina. Je pense que ça a fonctionné. Tu as remporté tellement de médailles que c'est bravo. Hein? Je pense que c'est des bons exemples et ça va inspirer nos jeunes. Merci. Certainement. On va prendre une dernière question. Avant de vous lancer un défi. La question de Cristal, la douceur. Est-ce que tes souliers font mal à tes pieds? Est-ce que c'est pour moi la question? Par rapport à mes pieds beaux, peut-être? Non, aucune douleur. Si la question est pour moi, j'avais aucune douleur reliée à mes pieds. Mais on peut. C'est sûrement pour Geneviève. Ben oui, c'est un excellent point. C'est pour moi, je parle des souliers. Parce que les gens posent souvent des. Ouais, mais les gens me posent souvent des questions par rapport à mes pieds parce que j'ai un pied beau et ça fait des douleurs. Mais oui, c'est effectivement très pertinent, Geneviève, ton soulier que tu as montré tantôt, qui est différent des autres. Peux-tu nous en parler? Est-ce que ça te crée une douleur pour répondre à la question de Cristal? Oui, non, ça fait pas mal aux pieds. Puis on les porte pas pour plus que 10 minutes. Donc, c'est pas comme si que tu portes ça pour genre un marathon ou quoi que ce soit. Mais les souliers ont tellement évolué que là, dedans, c'est super léger. Puis, en plus, tu es sur la pointe des pieds. Puis, tu les as portés en pratique. Donc, ça fait vraiment pas mal aux pieds. Il y a différents styles aussi que tu peux choisir, dépendant de quelle sorte de coureur que tu es aussi. Mais on les porte pas toujours. On les porte seulement en compétition. Puis, en pratique, on a des souliers qui sont un peu plus de support. Donc, ça, c'est un soulier que je porte sur la piste en pratique. Puis, comme tu peux voir, il y a beaucoup plus de support dans le talon, etc. Mais vraiment, quand tu es dans la course, tu n'as pas le temps à penser. C'est un peu comme Carolina disait, les choses te passent très rapidement. Donc, tu n'as pas vraiment le temps de penser à tes pieds et à tes souliers. Mais non, ça fait pas mal. Actuellement, c'est confortable. C'est un peu comme porter des chaussons autour de la maison. Donc, c'est ça. Hey, très cool, hein? Bravo, Geneviève. Puis, ils sont beaux tes souliers, surtout les roses. Hein? Je suis sûr que tu dois faire bien des jalouses et des jaloux pour ces beaux souliers-là. Alors, merci d'avoir partagé. Puis, on est content que ça te fait pas mal parce que c'est vraiment pas confortable d'avoir des souliers en douleur. Alors, c'est déjà malheureusement bientôt la fin. Mais avant la fin, on a un défi pour vous. Mais j'aimerais ça aussi remercier tous nos athlètes aujourd'hui pour cette belle discussion. Merci encore à Carolina, Geneviève, Joseph et Nicolas Guy. Pour ceux qui sont encore actifs, on vous souhaite la meilleure des chances en préparation pour les Jeux de Tokyo et qui vont se dérouler à l'été 2021 maintenant. Et pour la suite de votre carrière, vous êtes tous des champions. Vous êtes tous une très grande inspiration pour les Canadiens et pour nos jeunes. On espère que vous avez mis l'expérience. Vous êtes maintenant, vous les gens à la maison, mieux outillés pour vivre dans le moment présent, passer au travers de ces moments difficiles-là qu'on vit en ce moment. Soyez rassurés qu'on est là pour vous, vos amis, vos familles. On pense à vous. Prenez soin de votre santé mentale et exprimez votre reconnaissance comme Carolina vous l'a si bien partagé. Avant de vous dire au revoir, on avait envie de vous laisser réfléchir à ce que vous avez appris cette année et vous inviter à penser à la gentillesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la gentillesse? Là, vous allez bien voir, là, on aimerait ça que vous sentiez quand quelqu'un fait preuve de gentillesse envers vous. Puis je suis certain que ça vous fait chaud au cœur quand quelqu'un fait ça. Alors, c'est pourquoi qu'on vous lance un défi du type de donner au suivant. On aimerait ça que vous repartagiez à quelqu'un. Alors, pensez à une action qui vous posez à un membre de votre famille ou à la communauté et on aimerait ça entendre parler de cette action-là. Alors, racontez-nous ce que vous faites sur les réseaux sociaux simplement avec l'aide du hashtag ou le mot-clic, le hashtag « Sois un champion ». Alors, ça va être super facile. On va être capable de retracer ce que vous partagez avec nous avec le hashtag mot-clic. Soit un champion qu'on a bien hâte d'attendre. Alors, c'est pas terminé, c'est le cavardage du Canada. C'est peut-être la dernière grande série tous ensemble avant la fin
l'année scolaire. Mais soyez rassurés, on a plein d'autres activités amusantes qui vont être mises en table durant la séance d'automne. On a bien hâte de vous retrouver. On vous dit merci, un bel été. Bye Carolina, bye Geneviève, bye Nicolas, merci bye, Joseph. Bye. On vous dit bel été, à la prochaine. Bye bye, merci.